Bonjour chasseur, te voilà dans l'aile droite de la bibliothèque de Babel, endroit où il recueillit tout le savoir concernant les créatures foisonnant l'esprit de l'homme, ainsi que son imaginaire. J'ai reçu ta missive et je suis donc parti regrouper les informations que tu recherches. Je suis ravi que tu viennes me demander conseil sur cette créature car je suis un grand amateur de canidés mythologiques, comme par exemple dans un autre registre, Fenrir et ses enfants Scoléati. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, penchons-nous sur le loup-garou le plus grand au monde du Seigneur des Anneaux, le dénommé Carcaroth. Morgoth se souvint du destin d'Houan, et il choisit un des louveteaux de la race de Drogluin, qu'il nourrit de sa main, avec de la chair vive, pour qu'il acquiert sa propre force. Le loup grandit si vite qu'il ne tint plus dans aucune des cavernes, et il restait, énorme et affamé, couché aux pieds de Morgoth. Là, les tourments enflammés de l'enfer entrèrent en lui et il fut comme rempli d'un feu dévorant qui le torturait, lui et sa force terrible. Il eut pour nom Carcaroth, gueule rouge, dans les récits de ce temps, et Ofunglir, les mâchoires de la soif. Et Morgoth l'envoya privé de sommeil, devant les portes d'Angband, au cas où Houan viendrait. Ainsi fut la description de cet être carnassier. Ses yeux brûlaient comme des charbons rouges, et ses dents étaient empoisonnées comme des lances des légions d'orques. Carcaroth était le gardien de la porte d'Angband, et personne ne pouvait le franchir par la seule force de son corps. Carcaroth était donc un loup de la lignée de Drogluin, qui était le premier loup-garou. Issu de loups que l'on peut associer aux wargs, et habité par un esprit maléfique envoyé par Morgoth lui-même, Drogluin était le père de tous les loups-garous du Beleriand, et était au service de Sauron, qui était alors à ce moment le grand lieutenant et le plus terrible des serviteurs de Morgoth, se faisant appeler le Seigneur des loups-garous. Père de Carcaroth et de nombreux autres loups-garous, il se pouvait qu'il ne soit pas une création ou une expérimentation, mais un maillard au même titre que les Balrogs. D'ailleurs, il était probable que les wargs du troisième âge descendaient de lui, car ces loups pouvaient parler. Malgré leur nom, il était peu probable que les loups-garous soient des humains transformés en loups, comme les lycanthropes. Les informations à leur sujet étant très limitées, on pouvait cependant imaginer que les loups-garous étaient une race de loups spéciale, peut-être avec des caractéristiques humaines. Drogluin était donc un loup-garou terrifiant à la force immense, maître du mal et seigneur des loups-garous d'Angband. Il était le dernier loup qui fut envoyé par Sauron sur le pont de Tol Ingoroth et se rabaissait tellement par Houan, grand chien légendaire de chasse de la taille d'un petit cheval, possédant des pouvoirs spéciaux, tel celui de pouvoir parler à 3 reprises. Il fut prophétisé qu'il ne mourrait qu'après avoir combattu le grand loup, n'ayant jamais existé qui reviendra mourir aux pieds de son maître. Quoi qu'il en soit, il était le plus grand loup de Tol Ingoroth et de la Terre du Milieu, élevé et nourri de chair par Morgoth lui-même, Carcaroth gardait les portes d'Angband. De ce que nous savons, Morgoth, antagoniste principal de Tolkien, voulait un gardien comme aucun autre ne possédait, et il choisit donc dans les rangs de loups-garous appartenant à Sauron, un louveteau de la terrible lignée de Drogluin. Il le nourrit de la chair vivante d'elfes et d'hommes, infusé de sa puissance maléfique dans cette bête. Carcaroth augmenta alors de façon spectaculaire, dépassant la taille à l'époque d'un autre loup-garou, le plus grand qui n'avait jamais existé, et Morgoth le mit à garder ses portes avec la capacité, ou la malédiction, de le tenir en l'état sans sommeil. Et qu'il ne put plus ramper dans son repère, alors il rôda à côté du trône de Morgoth lui-même, où il s'allongeait et observait, sans souffrir le contact d'un Balrog, d'un orc, ni d'aucune bête. Cependant,
Karkaroth échoua partiellement dans son rôle de gardien dans la quête du Silmaril. À la suite des exploits connus dans tout le Beleriand, la tête de Beren, personnage légendaire du Premier Âge, fut mise à prix par Morgoth. Sauron prit alors la tête d'une armée entière de loups-garous pour tenter de le capturer. Beren se replia sur Doriath, puis sur Nargothrond, et il repartit vers Angband avec le roi Finrod Felagund et 10 compagnons avec l'intention de dérober les Silmarils à Morgoth. Ils se firent capturer près de Dol Goroth et furent jetés dans les cachots de la tour. Chaque jour, un loup-garou venait dévorer l'un d'eux, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Beren. L'arrivée de Lúthien et d'Huan, le chien de Valinor, annonça la chute de Dol Goroth. Avec la ferme intention de libérer Beren, ils se présentèrent devant les portes de l'île maudite. Sauron envoya ses loups un par un, mais Huan les tua tous. Sauron vint alors lui-même à leur rencontre sous la forme d'un terrifiant loup-garou. Après un rude combat, Huan eut raison de lui. Il s'enfuit sous la forme d'un vampire, et Tol Sirion passa sous le contrôle de Lúthien. Ce fut la fin des loups-garous de Dol Goroth. Beren libéré, il suivit Lúthien à Angband pour dérober les Silmarils. À l'entrée, Karkaroth les avait aperçus et s'était méfié de Beren déguisé en Drogluin, que Karkaroth savait être mort. Avant qu'il ne puisse agir contre le couple, Lúthien l'enchanta avec sa magie, l'envoyant dans un sommeil profond. Cependant, alors qu'ils s'échappèrent, Karkaroth se réveilla et attaqua Beren, arrachant sa main et le Silmaril. L'ayant avalé, le Silmaril le brûla de ses feux le ventre de Karkaroth, ce qui le rendit fou de douleur. Il devint une véritable furie et une terreur pour les elfes, les hommes et même les orques, dévastant tout sur son passage jusqu'à son arrivée à Doriath. Thingol organisèrent alors une chasse et pendant cet événement, Karkaroth blessa mortellement Beren et s'entretua avec le chien Huan. Après sa mort, Mablung ouvrit le ventre du loup et il trouva le Silmaril ainsi que la main de Beren, mais quand il la toucha, la chair disparut, balayée par le vent. Karkaroth signifiait gueule rouge en Sindarin. Ce nom lui venait de son maître Morgoth qui le nourrissait de chair fraîche. Il était également appelé Alfoglir, mâchoire de la soif en Sindarin, sans doute appelé ainsi en référence au feu inextinguible engendré par le Silmaril qu'il avait malencontreusement avalé. Si on en déduit les sources de création par Tolkien pour construire sa créature, la scène de Morgoth nourrissant Karkaroth de chair fraîche est rapprochée de la scène de la mythologie nordique qui dépeint Odin nourrissant les loups Geri et Freki depuis son trône au Valhalla, mais aussi plus exactement la scène de la perte de la main de Beren Ergamion, mordu par Karkaroth, et inspirée de la légende nordique du dieu Tyr, qui sacrifia son bras droit dans la gueule du loup Fenrir afin d'empêcher celui-ci de nuire. Et la poursuite du loup à travers le Doriath est rapprochée de la chasse du sanglier et Twirf dans le conte arthurien tiré du livre rouge de Ergest. Et c'est ici que les informations se terminent. Comme tu peux le voir, ce loup-garou est un personnage mythique du Seigneur des Anneaux. Il sera même un acteur principal du livre Les Laits de Beleriand, car il sera l'ennemi qui jouera le plus grand rôle dans l'histoire, Morgoth au final étant la source du mal, sans pour autant s'impliquer directement. Si tu cherches sa dépouille, tu le trouveras dans les terres de Doriath, si toutefois, ses restes ne furent pas balayés aussi par le vent. Quoi qu'il en soit, les informations étant transmises, je te laisse, car d'autres attendent encore mon aide. Au revoir chasseur.